Bonsoir Nicolas Faure, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, je vais vous soumettre des noms de personnalités politiques françaises et j'aimerais avoir votre avis sur leur réaction suite à la capture de Nicolás Maduro. Alors, est-ce que vous vous prêtez au jeu ? Avec grand plaisir. Alors, bonsoir à tous. Je suis un spécialiste de la gauche française, donc je peux vous dire que je vais apprécier le jeu. Alors, je vais vous proposer 6 noms. Il n'y a pas que des personnalités de gauche, mais on va commencer par une personnalité de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, extraordinaire. Est-ce que j'ai le temps de développer sur Jean-Luc Mélenchon ou pas ? Parce qu'il y a de quoi dire. Allez-y. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le symbole de cette gauche, aussi un peu à l'ancienne, qui est toujours d'ailleurs imbibée de communisme et qui voit dans l'expérience de Maduro et de Chavez quelque chose de merveilleux. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi le symbole quand même de cette hypocrisie de la gauche, puisque d'un côté, on a quelqu'un qui est un sans-frontiériste en France et qui, tout d'un coup, sur la place de la République, évidemment d'un air grave, solennel, nous assène quand même une phrase qui est extraordinaire et que j'ai notée, parce qu'elle vaut le coup. Les frontières doivent être inviolables. Voilà. Alors ça, franchement, c'est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment le double discours classique de la gauche et de l'incohérence. Et chez Jean-Luc Mélenchon, on sent vraiment... Alors 2 choses. Premièrement, la volonté d'une partie de la gauche de défendre encore et toujours le tiers-monde, vu comme petite victime innocente du vilain ogre occidentale qui, par définition, par essence, est diabolique, tout simplement. Donc on a vraiment cette vision manichéenne et enfantine de la politique internationale. Et prochain en plus, nom. ça c'est comment ? Allez-y, le prochain nom maintenant. Je vous soumets un autre nom. Allez-y. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, réaction très intéressante parce que c'est quelqu'un qui se part des grands atours d'un diplomate de haut vol et qui surjoue. Vraiment, il surjoue. Il est vraiment dans une campagne présidentielle. Il s'est lancé et finalement, on comprend son jeu d'acteur. On est dans le théâtre, mais on sent qu'il surjoue un peu le rôle. Je pense que son public cible est très friand de ce jeu théâtral. Je ne sais pas s'il y croit vraiment à cette posture. En plus, lui qui doit être un peu réaliste, il doit savoir que le monde c'est du rapport de force avant tout. Je ne sais pas s'il croit vraiment à ce qu'il dit, mais il doit savoir que c'est efficace politiquement. Jordan Bardella. Réaction mesurée de quelqu'un qui veut à tout prix être président de la République dans quelques mois maintenant, et donc quelqu'un qui a réagi de manière prudente en soulignant à raison le caractère absolument désastreux du régime de Maduro et du régime communiste là-bas, mais en étant peut-être un petit peu trop frileux comparé à certains, comme par exemple Gabriel Attal ou Emmanuel Macron. Mais je comprends cette prise de position un peu mesurée. Vous avez cité son nom, Emmanuel Macron à présent. Alors là, c'était vraiment l'étonnement quand j'ai entendu sa réaction. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, c'est la seule réaction internationale, peut-être à part Mélanie, qui a été reprise publiquement par Donald Trump. Assez courageux de sa part, même si c'est peut-être aussi un manque de mesure. Je me fais un peu l'avocat de la mesure là-dedans, même si je ne sais pas si ça aurait été une bonne option, mais en tout cas, peut-être que ça lui sera reproché dans le futur, notamment par certains de ses électeurs qui peuvent être un peu choqués, mais je pense que c'était une réaction qui était plutôt lucide et de la réelle politique. Sarah Knafo. Alors là, on est sur une réaction qui était très intéressante, très engagée, avec un soutien clair et net à l'action de Donald Trump, et qui était une réaction que j'ai appréciée. Voilà, c'est un discours que j'ai apprécié, un discours de vérité, mais c'est aussi le prix de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à perdre politiquement. Donc on a Jordan Bardella et Sarah Knafo qui ont eu 2 réactions légèrement différentes, voire même assez différentes, mais qui s'expliquent aussi par le contexte politique pour chacun d'entre eux. Et pour finir, alors... il incarne un courant d'idées, alors je parle de lui, mais ça peut être tous les souverainistes réunis, François Asselineau. François Asselineau est quelqu'un qui est parti depuis très longtemps dans un délire géopolitique complet, c'est mon avis, il n'engage que moi, je pense qu'il est parti très loin, c'est quelqu'un qui représente cette mouvance que j'appelle populo-conspirationniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'être dans la démagogie pure et dans l'analyse géostratégique à 10 000 bandes, enfin c'est vraiment, pour moi c'est assez pathétique de regarder la chute d'Asselineau. Pareil que Dominique de Villepin, c'est comme Florian Philippot et compagnie. Je ne sais pas s'ils croient vraiment à ce qu'ils pensent, enfin ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Non, attendez.
Attendez, Florian Philippot, il n'a pas du tout dit les mêmes choses qu'Asselineau, attention. Oui, tout à fait. Ne mettez pas dans la même sphère conspirationniste Florian Philippot, s'il vous plaît, et Monsieur Asselineau, je vous en supplie. Allez-y, Je me Nicolas. permets de le faire parce que c'est ma liberté. C'est ma liberté, c'est mon analyse. Et je pense que, effectivement, sur ce point précis, là, il n'y avait peut-être pas la même réaction. Allez-y, Nicolas, allez-y. Oui, sur ce point précis, effectivement, vous avez raison de nuancer. Il n'y avait peut-être pas la même réaction. D'ailleurs, j'ai pas vu la réaction de Florian Philippot. D'ailleurs, c'est là une différence avec Monsieur Asselineau. Mais Asselineau, non, je sais pas s'il y croit vraiment. Je pense qu'il est pris dans une spirale conspirationniste et qu'il doit faire de plus en plus plaisir à son public, de plus en plus fanatisé. Donc sa réaction était délirante à tout point de vue. Je sais pas si j'ai le temps d'extrapoler. Non, c'est très bien. Mais Moi, je crois dans l'anti-trumpisme, l'anti-américanisme, qui rejoint in fine le gauchisme et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez tous même si c'est évidemment pas les mêmes nuances, pas la même analyse, mais au fond du fond, il y a le même ethnomasochisme, ce même anti-américanisme, ce même anti-occidentalisme qui mène au pire, à mon avis.